Françoise Chaplon, merci de nous recevoir. Françoise Chaplon, donc auteur de polar. Oui. Auteur de polar depuis combien de temps? Alors j'ai commencé à écrire en 2014, en avril 2014, et mon premier titre est sorti en 2015, en février 2015. Vous en êtes à votre 4e ouvrage? Alors j'en ai sorti 3, oui, 3 ont été publiés, et le 4e est en cours d'écriture. Alors comment ça vient la passion de l'écriture? Comment ça vous est venu? Vous aviez donc une profession littéraire? Alors oui, un petit peu, c'est vrai que j'ai été enseignante pendant une quinzaine d'années, j'enseignais l'anglais, mais je pense pas que ce soit vraiment lié. J'ai toujours aimé la littérature, oui, j'ai lu beaucoup de choses en anglais pour mon métier, mais en fait la lecture de romans policiers, ça m'est venu une fois que j'ai cessé mon activité, puisque j'ai arrêté d'enseigner, j'ai découvert le roman policier par hasard, sur les conseils d'amis, et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, j'ai eu un déclic en lisant un auteur particulier qui écrivait vraiment des histoires à la fois avec beaucoup de suspense, et puis en même temps, c'était pas le polar qu'on peut connaître d'autres auteurs. Celui-là, il y avait quand même une partie importante qui concernait la vie des personnages, leur vie de tous les jours. On pouvait facilement s'identifier à ces personnages, et ça m'a séduite. Quel était cet auteur? Alors c'est une auteure suédoise qui s'appelle Camilla Läckberg, qui est une renommée mondiale, hein, qui est vraiment... ces personnages m'ont touchée, et j'ai eu envie d'avoir aussi mes personnages, des personnages que je garderai d'une histoire à l'autre, puisque c'est le cas. Et il se trouve que ces histoires à elles se déroulent en Suède, dans un petit village suédois, un petit village portuaire. Les miens, mes histoires se déroulent à Montbrison, puisque je suis de Montbrison, en tout cas tout près. Alors, les histoires à Montbrison, c'est un lieu que vous connaissez bien? Vous êtes natif de Montbrison? Alors non, je ne suis pas native de Montbrison, j'habite dans la plaine du Forêt depuis 16 ans. Je suis originaire de la Loire, mais d'une autre partie de la Loire. Et en fait, je me suis pas vraiment posé la question d'où j'allais situer ces histoires, puisque j'étais d'ici, je vivais ici, je connais bien l'endroit, c'est un endroit sympa, donc voilà, ça a été le cadre idéal. Alors les personnages de vos romans, donc vous venez de nous le dire, donc on les retrouve en fait d'un ouvrage à l'autre. Ces personnages, ils sont inspirés de personnes que vous connaissez, ou ça vient véritablement uniquement de votre imaginaire? Là, c'est de l'imaginaire. Non, c'est vraiment... En fait, au moment où on commence à écrire, en tout cas c'est ce qui se passe pour moi, quand je commence à... Je peux décider que mon personnage sera comme ça, comme ça, comme ça. En réalité, à partir du moment où je commence à rédiger des choses, il se construit. Et il devient ce qu'il finit par être uniquement au fil de l'écriture. C'est assez étonnant, mais en ce qui me concerne en tout cas, je ne décide pas réellement de comment vont être mes personnages. Quelque part, vous êtes à la disposition de votre personnage, c'est lui qui vous guide quelque part. Et de l'histoire un petit peu aussi. On se laisse emporter, on est facilement... on a beau avoir un cadre et se dire je veux parler de ça, de ça, de ça. Souvent on est embarqué dans l'histoire, et tout d'un coup on se met à écrire des choses qui n'étaient pas prévues, et on se dit mais alors, c'est comme ça. Intrigue policière, ça veut dire concrètement que vous avez eu des contacts avec les gens de la police, de la gendarmerie, Ouais, de plus en plus, parce que c'est quelque chose, une enquête de gendarmerie, puisqu'il se trouve que c'est la gendarmerie de Montbrison qui est au cœur des intrigues. C'est quelque chose quand même qui nécessite, c'est un peu technique, et il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. Et la première chose que j'ai faite avant même de commencer à écrire, c'est d'aller voir les gendarmes de Montbrison. J'ai été reçue par la capitaine Patricia Baudry, qui a été géniale, parce que j'ai eu la chance de tomber sur elle, parce que c'est quelqu'un qui aime le polar, et puis qui a été emballé par l'idée. Et qui a adhéré à votre projet. Et qui a adhéré, et qui m'a soutenue, et qui m'a encouragée, et conseillée, et qui continue aujourd'hui encore, même si elle est partie en région parisienne. C'est elle qui m'a fait découvrir la brigade de recherche, donc j'ai été accueillie par les gendarmes de la brigade de recherche de Montbrison.
Et puis depuis, c'est vrai que j'ai fait plein de rencontres. J'ai été accueillie par le colonel Pascal du groupement de la Loire, très récemment. Et c'est vrai que enfin, mes romans sont de plus en plus connus par les gendarmes de la Loire. Et c'est quelque chose dont je suis assez fière. Et je suis heureuse de ça parce que voilà, c'est une collaboration essentielle. Même si ça reste du roman et qu'il ne faut pas non plus le lire comme un documentaire sur la gendarmerie, c'est pas du tout le cas. Mais il y a quelques petites touches comme ça nécessaires, des choses techniques, mais sinon ça reste quand même c'est du roman. Alors sans vouloir dévoiler donc en fait l'intrigue, comment ça se passe pour passer d'un roman à l'autre? Il y a combien de personnages essentiels Alors le nombre de personnages, ça va être difficile de vous le dire, ça varie un peu, mais c'est une équipe globalement de 4-5 enquêteurs qu'on va retrouver dans tous les romans. Certains sont un petit peu caricaturaux, je m'amuse un petit peu avec... J'ai un adjudant de Vasco qui est la caricature du mauvais gendarme, voilà, qui est un peu grossier, qui est un peu misogyne. Mais bon, c'est assez drôle aussi d'avoir ce genre de personnage. Camille, bien sûr, qui est le personnage central. Donc Camille Lorcet, c'est elle est adjudante, c'est elle qui est en charge de la plupart des enquêtes de mes histoires. Je dis la plupart parce qu'il va se trouver que dans le prochain, ça va peut-être être un petit peu différent. C'est une jeune femme qui a eu une expérience en région parisienne et qui a été affectée à sa demande sur Montbrison, puisqu'elle-même est fille de gendarme, originaire de Montbrison. Donc son père décédé depuis 20 ans dans des circonstances un peu obscures, on va dire, qui vont faire qu'elle va être amenée à elle-même enquêter sur sa propre histoire, donc dans le premier roman qui s'intitule Dans mon ange. Et donc voilà, l'histoire ensuite se poursuit un petit peu dans son histoire, elle se poursuit dans le deuxième, forcément dans le troisième. Et elle est aux côtés d'autres gendarmes. C'est une petite équipe de personnages qui s'entendent bien, qui partagent leur quotidien. Et c'est sympathique parce que j'ai l'impression, moi, que je vais les croiser en me promenant dans les rues de Montbrison. C'est devenu vraiment des gens, enfin des gens. Voilà. Vous avez travaillé dans l'enseignement. Est-ce qu'avec le recul, vous auriez aimé être gendarme? Non, alors non. Non, parce que c'est quand même c'est un métier vraiment, je pense, très difficile sur le plan psychologique. C'est très facile d'inventer des histoires de meurtres, de dépeindre des scènes de sanglantes, de choses comme ça. C'en est une autre de les voir réellement, d'avoir affaire à des vraies victimes. Et je suis quelqu'un de particulièrement sensible et je pense que je serais incapable de supporter ça. Autant dans la fiction, ça ne me gêne pas du tout, autant dans la vraie vie, ça serait plus difficile, je pense. Est-ce que cette activité d'écrivain vous a permis de rencontrer d'autres écrivains locaux? Ah oui, beaucoup. Et d'ailleurs, je vais profiter de votre question pour vous parler un petit peu de l'association à laquelle je fais partie depuis... Alors là, c'est une association qui a été créée en 2016 qui s'appelle Mots et couleurs de la Loire, qui regroupe un certain nombre d'auteurs de la Loire, et autres d'ailleurs, pas nécessairement. C'est vrai qu'on a essayé d'avoir l'idée, c'était de rassembler des auteurs. On est amené à se rencontrer très souvent sur des salons, des tas de salons qu'on peut faire dans la Loire et puis dans les départements un petit peu limitrophes. Et c'est vrai qu'on a créé des liens qui ont fait que quand cette association a été créée en 2016, ça nous a permis de nous rassembler. Et le but de l'association, c'est de créer un événement particulier qui est la fête du livre de Montbrison, qui en sera cette année à sa 3e édition. Et qui va avoir lieu à quelle Oui, époque? qui va avoir lieu en juin, le 15 juin prochain. Vous avez véritablement trouvé l'après-enseignement? Ah oui, là, sans problème. Je regrette absolument pas mon choix. D'une part d'avoir quitté l'enseignement et d'autre part de m'être lancée dans cette carrière. On vous remercie, on va vous laisser à vos enquêtes. Merci beaucoup. Merci.